Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait: Malheureux êtes-vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis à la chaux. À l'extérieur, ils ont une belle apparence, mais l'intérieur est rempli d'ossements et de toutes sortes de choses impures. C'est ainsi que vous, à l'extérieur, pour les gens, vous avez l'apparence d'hommes justes, mais à l'intérieur, vous êtes plein d'hypocrisie et de mal. Malheureux êtes-vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous bâtissez les sépulcres des prophètes, vous décorez les tombeaux des justes, et vous dites: si nous avions vécu à l'époque de nos pères, nous n'aurions pas été leurs complices pour verser le sang des prophètes. Ainsi, vous témoignez contre vous-même. Vous êtes bien des fils de ceux qui ont assassiné les prophètes. Vous donc, mettez le comble à la mesure de vos pères. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Un des trésors de notre Église, c'est qu'en plus de l'incarnation du Fils de Dieu, Dieu qui se fait homme, pour nous montrer le chemin, pour nous sauver, Dieu qui vient toucher notre réalité, mais en plus de l'incarnation de notre Seigneur, un des trésors de notre Église, c'est que nous avons des exemples des personnes qui ont vécu la même foi que nous, des exemples des personnes qui ont suivi le chemin du Christ et qui sont des modèles pour nous. L'Église catholique a comme trésor ce que nous appelons la communion des saints, c'est-à-dire des personnes qui ont vécu leur foi ici, sur la terre, des personnes qui ont éprouvé les mêmes douleurs que nous, les mêmes souffrances, qui ont aussi eu des mêmes joies, des mêmes succès que nous, mais qui ont donné un sens extraordinaire, un sens surnaturel, un sens chrétien à leur douleur, à leur souffrance, mais aussi à leur joie, à leur succès. Nous devons donc valoriser ce trésor que nous avons, des personnes qui ont vécu avec nous, des personnes qui ont eu les mêmes peines, les mêmes douleurs, les mêmes souffrances, mais qui se sont élevées, qui ont levé leur regard, qui se sont mis à genoux et ont vécu, comme je disais hier, avec le Christ, par le Christ, qui ont vécu leur peine et leur succès. C'est cela que nous appelons les saints. Les saints, ceux-là qui, je répète, ont vécu les mêmes problèmes que nous. Parce que parfois, lorsque nous sommes dans une situation difficile, nous croyons que nous sommes les seuls dans l'histoire à vivre ces situations. Parfois, lorsque tu portes une croix, tu crois que tu es la seule personne dans l'histoire et dans le monde à porter une croix comme la tienne. Mais non. Nous avons les mêmes croix, les mêmes peines, à des degrés, à des mesures différentes. Mais nous portons presque tous les mêmes peines, les mêmes croix. Mais quelle est la différence? La différence, c'est que certains savent lever le regard, savent se mettre à genoux, savent pleurer devant le Seigneur lorsqu'ils sont dans des moments de difficulté, lorsqu'ils sont sous le poids du fardeau, lorsqu'ils vivent des moments de souffrance. Et savent aller vers le Seigneur lorsqu'ils sont dans la joie, lorsqu'ils sont dans le bonheur, lorsqu'ils sont dans le succès pour lui dire: Seigneur, merci, reconnaissance, gratitude. Nous avons donc des modèles
Et nous devons valoriser ces trésors de notre Église. Chacun d'entre nous, comme chrétiens, doit avoir un modèle. Mon modèle, dans la souffrance, ce sera tel saint. Mon modèle, dans la joie, ce sera tel autre saint. Mon modèle, dans l'éducation de mes enfants, ce sera tel saint. Mon modèle, dans, je ne sais pas, dans mon travail, comme professionnel, comme dame de ménage, comme parent, ce sera tel autre saint. Nous devons apprendre de ceux-là qui ont vécu leur foi et qui ont montré leur amour au Seigneur et leur confiance. Nous célébrons aujourd'hui la mémoire de Sainte Monique. Quelle est la particularité de cette sainte, mère de Saint Augustin? Lorsque nous lisons l'histoire de Saint Augustin, nous allons célébrer Saint Augustin demain, mais lorsque nous lisons son histoire, nous découvrons qu'il a été un jeune, comme beaucoup de jeunes d'aujourd'hui, éloigné de Dieu, un jeune très intelligent, avec une mémoire spectaculaire, un jeune très dynamique, et donc un jeune qui voulait manger le monde, comme on peut le dire en des termes très simples, qui voulait découvrir le monde, mais qui s'est éloigné de Dieu. Grand avocat, il est entré en contact avec une secte, et cette secte qui avait des choses loin de la foi que sa mère vivait, sa mère Sainte Monique. Quelle douleur pour sa mère, quelle douleur pour les parents de vivre une foi, mais lorsque ton fils, qui te voit vivre cette foi et qui reçoit cette foi de toi, lorsque ton fils atteint un certain âge, l'âge du collège, l'âge de l'université, l'âge de sortir de la maison, et donc tu n'as plus le contrôle, ton enfant perd cette foi. Quelle douleur pour les parents, quelle douleur, surtout pour les mamans, dans le cas de Sainte Monique. Mais quel est le comportement que nous devons avoir face à cette douleur qui est si difficile à vivre, qui est si difficile à accepter, difficile de comprendre? Vivons comme Sainte Monique. On continue de transmettre la foi, mais en sachant que c'est Dieu qui touche le cœur de ton enfant. Tu peux servir d'instrument par la transmission de la foi, par ton comportement à la maison, mais à la fin, c'est le Seigneur qui touche le cœur. À la fin, c'est le Seigneur qui transforme le cœur de ton enfant. Oui, tu auras mal, parce que ton enfant s'est éloigné de la foi. Oui, tu auras mal, normal, de voir ton enfant éloigné de Dieu. Mais à la fin, c'est le Seigneur qui touche le cœur. C'est le Seigneur qui transforme. Le Seigneur qui t'a aidé à semer la graine de la foi dans le cœur de ton enfant. C'est le Seigneur qui fera germer cette graine de la foi. Confiance donc au Seigneur. Prière pour tes enfants. Prière pour ceux-là qui se sont éloignés de Dieu. Sainte Monique n'a pas lâché. Comme Moïse, qui, lorsque son peuple était à la dérive, a demandé au Seigneur, et si tu rencontres le Seigneur qui voulait détruire Sodome et Gomorrhe, et Moïse lui demandait, et si tu trouves dans ce peuple 30 qui ont la foi, vas-tu détruire ce peuple? C'est cette intercession que vous, parents, devez avoir lorsque vous vivez des moments. Non seulement avant que vos enfants ne perdent la foi, priez pour que cette semence puisse porter des fruits, mais lorsqu'ils se sont éloignés, continuez de prier pour vos enfants. La prière d'une mère pour ses enfants ne tombe pas dans des oreilles sourdes. Un jour, dans les anecdotes de la vie de Sainte Monique et de Saint Augustin, un jour, l'évêque de cette cathédrale de Milan, Saint Ambroise, a constaté
que cette femme venait pleurer chaque jour. Pleurer, pleurer. Elle lui a demandé, mais dame, pourquoi pleures-tu? Sainte Monique lui a expliqué, je pleure pour mon enfant Augustin qui s'est éloigné de Dieu. Et Saint Ambroise lui a donné une phrase qui doit servir à tous les parents, mais surtout à toutes les mamans dans l'éducation de leurs enfants. On ne peut pas perdre un enfant de tant de larmes. Tes prières, tes larmes pour tes enfants sont une arme dans le cœur du Seigneur. On ne peut pas perdre un enfant de tant de larmes. Toi qui pries pour tes enfants, toi qui pleures pour tes enfants, le Seigneur t'écoute. Mais ne perds pas la foi. Va pleurer devant le Seigneur. Va implorer ton Seigneur. Seigneur, mes enfants. Seigneur, que mes enfants ne s'éloignent pas de toi. Seigneur, que la foi que j'essaie de transmettre à mes enfants puisse porter leurs fruits. Que mes enfants ne s'éloignent pas de toi, Seigneur. On ne peut pas perdre un enfant d'autant de larmes. Et Saint Augustin est le grand saint que nous connaissons aujourd'hui, non seulement parce que le Seigneur a touché son cœur, mais parce que sa mère a été une grande avocate, une grande pleureuse pour la conversion de son petit Augustin. Que le Seigneur nous aide donc à prier et à pleurer pour nous, comme nous avons prié dans la prière introductive de notre Eucharistie. Que le Seigneur nous aide à pleurer pour nos péchés, mais aussi à pleurer pour ceux-là qui se sont éloignés de lui. Parce que les pleurs, les larmes d'une mère, les larmes d'un parent pour la conversion de ses enfants ne tombent pas dans des oreilles sourdes. Le Seigneur sait, lorsqu'il transformera le cœur de ton enfant, c'est lui qui a semé la graine. Il t'a juste utilisé comme un instrument. Il saura faire germer cette graine et que cette graine puisse porter des fruits. Que Sainte Monique intercède pour toutes les mamans qui pleurent pour leurs enfants. Qu'elle touche, le Seigneur puisse toucher le cœur des enfants qui se sont éloignés de Dieu. Que ces enfants puissent revenir à la foi de leurs parents. Sainte Monique, priez pour nous. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.